si vous cliquez sur cette vidéo, c'est-à-dire vous avez l'ambition de vous faire de l'argent chaque jour grâce au trading. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors restez concentrés car je vais vous expliquer étape par étape comment fonctionne cette méthodologie de trading efficace. Restez tout au long car j'ai un cadeau à vous offrir à la fin de cette vidéo. Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous donne toutes les meilleures techniques et méthodes qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et de nous rejoindre sur le canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors passons à la stratégie de trading. Alors passons décortiquer cette stratégie de trading rentable. Alors cette stratégie comporte 4 points clés que nous allons mettre en place. Le premier point, ça sera de déterminer un range, autrement dit dans le monde de trading, une accumulation. Le deuxième point sera d'attendre une manipulation. Le troisième point sera d'identifier un ordre à bloc. Et le quatrième point, nous allons attendre une confirmation. Alors, passons à cette représentation schématique pour mieux décortiquer cette stratégie de trading et voir ses fondamentaux. Quel que soit votre style de trading, que vous soyez swing trader, day trader ou scalper, vous êtes aussi impacté par ceci. Parce que sur le marché financier, c'est la fractalité. Alors, commençons à partir d'ici. Nous allons commencer par le premier point, sera d'identifier, de déterminer un range ou autrement dit accumulation. Souvent, pendant la session asiatique, le marché range parce qu'il y a peu d'intervenants sur le marché financier. C'est pourquoi le prix accumule. Alors, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons identifier une accumulation. Après avoir identifié une accumulation, nous allons attendre la manipulation, comme c'était le cas à ce niveau. Lorsque le marché manipule cette accumulation, je prends l'exemple pour le scalper ou le day trader. Par exemple, vous identifiez cette accumulation pendant la session asiatique. Prends cet exemple-là. C'est-à-dire le prix a accumulé pendant cette session asiatique et que vous arrivez le matin pendant l'ouverture de la session de Francfort ou pendant l'ouverture de la session de Londres, vous identifiez que le prix vient de casser cette accumulation qui a été réalisée pendant la nuit. Alors, le troisième point sera d'identifier un ordre à bloc. C'est quoi un ordre à bloc? Je vous invite d'aller voir cette vidéo qui va sortir de gauche ou à droite de cette vidéo pour bien comprendre les éléments qui constituent un ordre à bloc protégé. Alors, je vais vous expliquer rapidement dans cette vidéo pour avoir une idée en fait. C'est quoi un ordre à bloc? Je vous explique rapidement. C'est un groupe de contrats que les algos sont censés y revenir pour clôturer leurs ordres. Par exemple, dans ce cas. C'est-à-dire, les algos sont censés y revenir clôturer leurs ordres perdants à ce niveau. Parce que lorsqu'ils ont vendu à ce niveau, ils sont censés y revenir pour clôturer leurs ordres à ce niveau. Donc, dans notre cas, nous allons essayer d'attendre que les algos reviennent dans nos zones afin de chercher une quelconque confirmation. Alors, je vais vous montrer quelque chose là. Parce que nous savons sur le marché financier, le vrai support et résistance, ce sont le déséquilibre. Alors, dans notre ordre à bloc, nous allons essayer de vérifier s'il y a un déséquilibre. Donc, lorsque nous allons attendre que le prix manipule notre accumulation que nous avons identifiée, attendez un peu que je modifie la couleur du stylo. Voilà. Alors, le prix sera censé lui revenir combler
le déséquilibre qu'il a laissé, par exemple, à ce niveau. Donc, pour solidifier notre ordre à bloc, il faut que dans notre ordre à bloc, qu'il y ait la présence d'un déséquilibre. C'est très, très important parce que les algos vont revenir combler leurs ordres, vont revenir combler le déséquilibre et clôturer leurs ordres perdants qu'ils ont laissés à ce niveau. Alors, dans notre cas, nous allons attendre la manipulation. Nous allons attendre que le prix manipule ces ranges que nous avons identifiés au départ. Et nous allons attendre que le prix revienne dans notre ordre à bloc. Et nous allons essayer de chercher une confirmation dans notre ordre à bloc. C'est très, très important. Si vous n'avez pas identifié un ordre à bloc en bas de cette accumulation, ça ne sert à rien de prendre une position. Donc, ça ne sert absolument à rien de prendre une position. Lorsque maintenant le prix va rebondir, soit dans notre ordre à bloc ou dans l'imbalance, quelque part là, nous allons essayer de chercher une confirmation. C'est quoi une confirmation? C'est toujours une pattern de liquidité. Par exemple, comme ça là, le prix casse en haut, il casse. Le prix casse en bas, il casse en haut. Puis nous allons essayer de chercher notre entrée lorsque le prix va retracer 50% de cette impulsion. Sur le breaker block, les autres utilisent le mitigation block. J'ai déjà fait cette vidéo. Comment déterminer une pattern d'entrée. Les meilleures confirmations trading. Voilà. Donc, c'est très, très important. Alors, nous allons essayer de voir maintenant quelques exemples sur le graphique réel pour essayer de solidifier cette stratégie de trading. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant les graphiques de l'euro-dollar. Nous sommes dans un graphique 15 minutes. Chaque bougie équivaut à 15 minutes. Alors, nous allons essayer de décortiquer cette première opportunité qui a été réalisée à ce niveau. Qu'est-ce que nous voyons? La première des choses, nous avons d'abord identifié notre accumulation qui a été réalisée pendant la session asiatique. Vous voyez là? C'est-à-dire, les algos ont accumulé plusieurs ordres à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont manipulé. Ils ont pris le bas de cette session asiatique pour venir rebondir dans cet ordre à bloc, pour venir combler tous ces déséquilibres qui se trouvent en bas de cette session asiatique. La première des choses, ils ont accumulé les ordres parce que souvent pendant la session asiatique, il y a peu d'intervenants. C'est pourquoi le prix accumule. Et pendant l'ouverture de la session de Londres, le prix manipule. Il prend toutes ces liquidités qui ont été créées pendant la session asiatique pour venir rebondir dans cet ordre à bloc. Il vient combler les imbalances qui ont été laissées à ce niveau. La troisième des choses, nous allons essayer de chercher une confirmation, une partie de liquidité à ce niveau pour profiter de cette impulsion qui a été réalisée à ce niveau. C'est toujours ainsi sur le marché financier. Le marché, il doit accumuler, il doit manipuler et il doit distribuer. C'est la règle qui est répétitive sur le marché financier. On continue. Qu'est-ce que le marché a fait ensuite? Il a de nouveau créé une accumulation. Vous voyez là, il a accumulé pendant la session asiatique. Deuxièmement, pendant l'ouverture de la session de New York, le marché a manipulé, il a pris le bas de la session asiatique. Comme nous savons très bien que le prix a récupéré cette puissance à ce niveau, c'est-à-dire cette zone est protégée. Sur le marché financier, ça ne sert à rien de raffiner des ordres à bloc. Si votre ordre à bloc est trop large, laissez-le comme ça. Ça ne sert à rien de raffiner trop vos zones d'intérêt. Vous voyez là, le prix a manipulé à partir d'ici jusqu'ici. Tout ceci, c'est un ordre à bloc. Donc, vous allez considérer tout ceci comme votre zone d'intérêt. Parce que vous ne savez pas d'où le prix va rebondir pour repartir de nouveau. Alors, vous allez essayer de chercher une confirmation dans votre ordre à bloc pour
profiter de cette impulsion qui a été réalisée à ce niveau. On continue. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il a créé de nouveau une accumulation. Il a rangé, vous voyez là, toujours ainsi. La deuxième chose, il a manipulé, il a pris le bas de cette session asiatique pour venir combler cette imbalance qui a été laissée à ce niveau. Attendez un peu que je fasse tout ceci pour mieux voir. Voilà, vous voyez là, le prix est venu combler ce déséquilibre qui a été laissé à ce niveau pour repartir de nouveau. Le prix accumule, il manipule et il distribue. Il manipule pour venir combler ce déséquilibre. Ce déséquilibre se trouve dans notre order bloc protégé. C'est un order bloc qui a pris le bas de cette session asiatique. Et dans cet order bloc, nous avons trouvé un déséquilibre. Donc, les algos sont censés y revenir combler ce déséquilibre et leurs autres perdants qu'ils ont laissés à ce niveau. C'est très, très important. On continue. Qu'est-ce que le prix a fait toujours là? Je vais effacer tout ceci pour mieux voir. Voilà. On continue. Après avoir réalisé cette impulsion, qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il a accumulé de nouveaux. Alors, vous allez me poser une question ici. Pourquoi ça n'a pas tenu à ce niveau? Vous voyez là. Est-ce que nous allons essayer de considérer cet order bloc qui a été réalisé à ce niveau? Ceux-là qui me suivent depuis le début savent très bien que cet order bloc n'est pas valide. Pourquoi? Parce que le dernier pli haut à ce niveau n'a pas été cassé. C'est pourquoi cet order bloc n'est pas valide. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le voir pour bien comprendre ce que je dis dans cette vidéo. Elle n'est pas valide, cette zone, parce qu'elle n'a pas cassé le dernier pli haut. C'est pourquoi nous n'allons pas considérer cet order bloc comme étant vrai. C'est pourquoi le prix a cassé cet order bloc et nous avons entamé un retour d'order flow. Voici les cadeaux que je vous ai préparés à la fin de cette vidéo. Je laisse le lien de mon canal Telegram en bas de cette vidéo. Cliquez pour nous rejoindre. Tous les mois de juillet, je vais partager toutes mes entrées et mes analyses gratuitement dans ce canal Telegram. Alors n'hésitez pas de nous rejoindre pour en profiter beaucoup plus. Voilà tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu toutes mes vidéos passées, je vous invite à aller voir pour mieux comprendre et mettre en place cette nouvelle méthodologie de trading. N'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner pour être au courant de mes astuces en trading. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.